Bienvenue au podcast Les Deux Jetis, animé par moi, Hugo Prince et Kevin Caboret. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que vous nous avez dit qu'on allait avoir des invités. Puis aujourd'hui, j'ai mon ami Louis-Philippe Clérou. Hey, Louis-Philippe, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va, merci. Écoutez, moi, avant, quand je faisais le podcast, c'était un peu plus structuré, mais on a décidé, Kevin et moi, d'inviter quelqu'un, genre un ami, quelqu'un qui est bon dans son domaine, juste pour passer du temps, puis être comme plus chill, puis lui poser des questions par rapport à son parcours, sa vie et tout. Fait que, tantôt, Louis-Philippe, quand on était dans l'auto, on parlait de marathon, parce que tu as fait les demi-marathons de Montréal juste récemment, c'est ça? Ouais, c'était ce dimanche. Ah ouais? Hey, je suis encore raqué. Là. Ah ouais? T'as fait combien de kilomètres, genre? Ben, c'est un demi-marathon. Généralement, c'est 21. 21 kilomètres. T'as-tu trouvé ça tough? Difficile? Pour vrai, je l'avais. Ben, tu sais, je m'étais vraiment entraîné beaucoup, là. Ben, tu sais, beaucoup, quand même. Là. Donc, tu sais, c'était pas si dur que ça, mais je te dirais, j'ai toujours fait du sport. Fait que, tu sais, quand tu donnes un objectif, mettons, faire un demi, faire un marathon, ça dépend de où tu pars aussi, là. Ouais. Je considère que je suis pas un coureur élite. Ouais. Je me débrouille, je suis correct, mais je le fais avant tout parce que j'aime ça. Mais là, tu cours, genre, tu m'avais dit 3 heures par semaine, genre? Ouais, ça c'était pour m'entraîner. Là, généralement, je cours peut-être pas 3 fois semaine, mais la dernière année, j'ai essayé d'être assez à mon affaire. Ouais. Je courais environ 3 fois semaine. Pour te préparer au marathon, genre Ouais. demi-marathon? Ouais. Mais avant, tu faisais genre quoi, une fois par semaine? Au moins une fois, là. 1-2 fois par semaine. Là. Pour le fun, là, je courais un petit peu plus, là, un peu plus longtemps aussi. C'était Ouais. un petit peu plus structuré. Deux journées, je faisais des intervalles Okay. pour pousser mon cardio. Puis j'essayais de faire une grande course par semaine. Quand je dis grande course, c'est minimum 10. Fait que je faisais 12, 15. J'ai fait. Sans s'arrêter, genre? S'arrêtais-tu? Ben, le but, c'est de pas arrêter. Mais non, j'arrête jamais là, à part si je cours puis j'ai soif, puis j'ai plus d'eau, puis je veux aller la remplir à quelque part. Mais Ouais. sinon, j'arrête pas. Mais c'est le fun que t'en parles parce que Kevin aussi, depuis l'année passée, je pense que tu avais pris de la course, mais Ouais. tu as commencé à courir plus. Là. Moi, plus souvent, là, mais il me demandait si je courais, mais il y a couru. Là. Moi, c'est comme, de temps en temps, je fais des 5 km pour Ok. fun, là. Mais, j'essaie de faire comme une grosse course par année. Mais il y a quelques années, je courais dans, comment ça s'appelle? Ça s'appelait Course pour Run to End Poverty. Ah, Ok. OK. Mais c'était comme, le fondateur de ce mouvement-là est parti, ils sont en train de rebrand ça. Ok. Fait que, Pour depuis, lutter contre la pauvreté, genre. C'est Ouais. ça, une course de même. ouais, À Montréal. ouais. Ok. Ça c'était nice là, c'était comme, avec des amis de McGill et tout. Ok. Depuis ça, moins souvent. Mais moi, tu sais, honnêtement, j'aime pas ça courir. Je pense que je sais pas vraiment la technique pour, puis le cardio. J'imagine que plus tu cours, plus tu développes ton cardio, plus c'est facile, genre. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas tout le monde qui aime ça courir, puis c'est bien correct. Là, t'es pas obligé de courir. Là. Du sport, il y en a plein. Là. Moi, c'est toujours ça que je me suis dit. Pour moi, personnellement, le sport, c'est primordial. Ouais. Je sais pas quelque chose, je veux dire. Tu sais, Non, mais moi, c'est- j'en ai besoin, puis je cours pas pour. On en parlait un petit peu tantôt, mais tu sais, je cours pas pour être. Sincèrement, je cours pas pour être en forme. Ouais. Je cours parce que ça me fait du bien, tu sais. Ouais. Puis j'aime ça surtout. Mais c'est juste encore mieux parce que tu veux dire, C'est bon pour ta sa santé. là. Mais genre, Kevin, lui, avec les cégeps, je pense que tu as appris à courir de la bonne façon, de la bonne forme, là, de je sais façon, pas. ouais, de façon plus efficace. Ouais. Juste parce que avant, quand je courais, je me faisais beaucoup de douleurs au genou. Là. Ah, ça, c'est un affaire. Ouais. Parce que Ouais. j'attirais pas de la bonne façon. J'y allais vraiment tout mon poids sur mes talons et tout, et puis ça se faisait sentir. Mais juste en réajustant ma forme et tout, ça a pris. Le premier mois c'était tough là, parce qu'il fallait juste défaire mes habitudes et tout, mais maintenant c'est chill. Là, Ouais. Mais non, mais ça, c'est sûr, là. T'as tout le temps mal à quelque part, là. Moi, pour vrai, moi, la dernière année, moi, la seule affaire que j'espérais, c'est de pas. Parce que j'ai souvent des, comme des périostites, là. OK. C'est-à-dire, C'est comme, mettons, au niveau de du tibia. Sylvia, ouais. Je pense que c'est comme une fracture.
Pas une fracture. Une mini. Non, mais c'est comme. Je pense que c'est comme une mini fracture. Ok. Ça fait mal. Là, Ça, comme ça, c'est quand t'es trop tendu parce que tu cours trop. Ok. Ça C'est sent- vraiment au niveau du tibia. Là. Ça devient dur, genre, c'est-tu comme du lard? Ben, je sais pas, mais c'est un peu aussi, je pense. Là, pour vrai, gars, je connais pas ça. Là, ok? Ouais, ouais. Mais je pense que c'est aussi quand t'es. Le stress peut causer ça, puis quand t'es périostite, c'est que ton os il est rendu tellement tendu qu'il est plus sensible à, mettons, à craquer, à Ouais, casser ok. ou des choses comme ça. C'est pour ça que c'est pas bon. Fait que ça, c'est-tu à cause que tu cours trop, genre, ou c'est juste... Mais ça peut être ça, ça veut dire que, exemple, quelqu'un qui court pas puis qui commence à courir comme un malade 3-4 fois semaine, mettons, Ouais. puis ton corps est pas habitué, ben, c'est que tu vas commencer à avoir. En tout cas, je vais parler pour moi, là, je vais pas parler pour tout le monde, Ouais. mais moi personnellement, si je commence à courir trop one shot puis je vais pas graduellement, 100% sûr, je vais commencer à avoir mal au tibia. Ok. Puisque c'est comme un choc nerveux, ton corps il dit slack un peu, tu cours un peu Peut-être trop. Le mollo, genre, faut pas que tu fonces trop. C'est ça. C'est pour ça que c'est bon d'y aller graduellement, là, mais. Ouais. Mais mais justement, quand tu as fini les demi-marathons, comment tu t'es senti? J'imagine que c'est quand même, en demi-marathon, c'est quand même intense, genre. Puis quand tu es arrivé à la ligne d'arrivée, t'as-tu fini premier? Non, pas du tout. Pas du tout. Fait qu'on arrête les podcasts. Ouais. Mais non, j'ai du monde là-bas, là, des caniers, là, ils sont Ah ouais? gagnants, Ah comme ouais? des malades. Ah Ben ouais? oui, ben oui. Pour le demi-marathon, je pensais que c'était plus pour le Pour le marathon, mais demi-marathon aussi, il y a du monde qui sont super bons. Ah là. ouais, ok. J'ai dû finir mettons dans la moyenne. Homogène vers la fin, genre. Non, mais tu sais, mettons, c'est combien? C'est 21 km. Moi, je l'ai fait en 1h58. Ouais. La moyenne, moi, je l'ai fait avec mon frère. Lui, il l'a fait en 1h46. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, ça paraît peut-être pas beaucoup, là, 46-58, mais c'est quand même comme 10 minutes, genre, presque. de différence, mais Différence. c'est quand même beaucoup quand tu y penses. Là. Ouais. Tu sais, qu'on part en même temps, mais Ouais. exemple que je suis 10 minutes avant toi, c'est quand même gros. Là. Ouais, c'est quand même. Mais souvent, c'est juste avoir un pace un petit peu plus vite, vu que c'est sur une longue distance, que à la fin, tu vas voir la différence. Mais Est-ce qu'il t'attendait, ton frère, à la fin? Là, il était devant la ligne d'araignée? Pour... non, du tout. Ah, shit. Je le cherchais, moi, je me disais, il va peut-être m'attendre, mais Non. Mais c'est-tu le fun de faire ça avec un membre de ta famille, genre ton frère, de courir ensemble, genre? Ben écoute, j'aimerais ça te dire que oui. Ouais. Non, mais on n'a pas couru ensemble parce que dès qu'on est Il est parti, parti. vite. il est parti plus vite que moi, puis je pense 5 minutes après, je l'avais perdu. Mais de le faire ensemble, il y a quelque chose de symbolique. Même si t'es pas à côté de toi tout le long, j'imagine d'aller ensemble. Je pense que vous êtes allés ensemble dans le même auto, peut-être, je sais pas. Oh ouais. Mais- Non, même pas, on s'est retrouvés Ah, là-bas. ok, mais donne-moi des genres d'avoir un projet ensemble, qu'on va le faire ensemble, genre Ouais. la même journée. Ouais. Ouais. Ouais, puis c'est ça aussi. Tu sais, mettons, si on regarde pour s'inscrire là, à ces courses-là, je pense que c'était comme 120$. Là. Ok. Tu sais, pour. C'est quelque chose. Je pensais que c'était gratuit. Non, faut que tu payes. Mais tu sais, quand tu y penses, tu payes, mettons, 120$ pour courir. Tu sais, tu pourrais courir comme dehors, comme ça, puis comme. Ouais. Mais c'est vraiment comme l'ambiance, c'est l'engagement que tu te donnes durant l'année. Tu dis, voici mon objectif. Tu sais, aussi, tu as un chandail, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça rentre un peu là-dedans. Puis, mais c'est vraiment le challenge tout au long de l'année de savoir, de se dire, OK, je vais faire le demi-marathon. Fait que j'ai. Ou le marathon. Fait que c'est le commitment que tu as tout au long de l'année pour justement réussir à le faire. Ouais. Puis tu sais, au final, que tu l'aies, que tu l'aies pas, que tu marches un peu ou peu importe, je pense qu'il faut pas se comparer, puis il faut juste le faire pour soi-même. Tu sais, Ok. c'est soi contre soi, je peux dire. Mais en même temps, Mais- tu parles que tu avais déjà booké ça depuis l'année passée, genre. Ça doit faire un an. Là, ouais. Puis depuis cette année-là, tu t'es donné l'engagement de vraiment sortir courir 3 fois par Ouais. semaine. Mais j'ai toujours couru comme un peu. Ouais, là. avant. Mais c'est sûr que là, j'ai peut-être couru un peu plus. Là. Mais tu sais, j'ai fait plus attention là, aussi au niveau de. Exemple, boire de l'alcool. Ah. Comme- Ah, t'as buvé de l'alcool, là. Hein? On est sortis ensemble. Ouais, ok, arrête. Mais quand même, je buvais quand même moins Ok, qu'avant. Tu sais. ok. Puis même, mettons, tu
sais, mettons, là en ce moment, là, si je pense à la dernière fois que j'ai pris de l'alcool, Ah non, t'es. pour vrai, ça doit faire un bout quand Ouais, même. arrête parce que pour ta fête, genre, quand j'étais venu du Pérou, on avait même bu de l'alcool, mais t'étais pas si sous. Mais la dernière fois qu'on était ensemble, genre, avant que je parte au Pérou, t'étais sous en salle, genre. C'était quelle date? C'est pendant le début de l'été, là. Avant que je parte. Ok, mais combien de fait? Ça fait une couple de mois, là? Ouais, genre, au mois de juin, genre, 3 mois. Ok, c'est Ouais, pas si long. mais tu étais en train de te préparer pour les demi-marathons, mais genre. Est-ce que c'était un de tes objectifs, genre, de réduire ta consommation d'alcool? Non, c'est pas un objectif, mais ça se fait juste un peu tout seul, là. Ah oui. Ouais. Parce que, crime, tu t'es entraîné quand même toute l'année, fait que, tu sais, tu veux pas arriver puis être Avec une belle mort, là, puis arriver tout croche, ouais. Quand c'est même. sûr. Fait que, tu sais, tu fais quand même plus attention, là. Tu mangeais-tu bien ou faisais-tu genre quelque Je mangeais surtout moins, je te dirais. Ok. Mais, ouais, je mangeais, tu sais, je faisais plus attention. Mais je pense que tout se fait tout seul. Le fait de courir plus, tu te sens bien. Après une course, moi, en tout cas, personnellement, ça me tente pas d'aller manger de la scrap. pas Ouais, capable. je comprends. Tu Ouais. sais, c'est. Fait que tout se fait un peu tout seul. Puis moi, c'est ça que j'aime dans le fait de s'inscrire à une course, c'est comme le commitment. Ouais, Je l'engagement. pourrais me dire, ok, je vais essayer de m'entraîner, faire le même entraînement, de mieux manger, puis de courir un 21 km à la fin de l'année comme mais par moi-même. Mais au final, ça serait quand même différent, puis ça serait. C'est sûr que ça serait différent sans le vouloir. Le fait que tu t'engages, que tu payes un certain Ouais, montant parce que là, il y a- pour la course, on dirait que le simple fait de faire ça. Il y a un gros but symbolique. Là. C'est sûr. C'est pour ça que de juste de dire, ok, je vais courir pour courir. Puis... Ouais. Mais à la fin, tu as comme un objectif que tu veux réussir. Tu as quand même fait 1h57 minutes, c'est ça? Fait que tu quand même. 58. Ouais, c'est ok. 58, mais tu étais dans la moyenne générale, je pense que tu as bien fait. Tu as même eu une médaille. Mais je pense qu'ils donnaient une médaille à tout le monde. Fait que... Oui. Ben, je te le confirme, il en donnait une à tout le monde. Puis même quand j'ai fini, moi, il m'a donné la médaille du 42 km. Ah ouais. Puis là, fait que là, j'ai regardé ma médaille, j'étais comme, ah, c'est pas la bonne. Fait que là, je suis retourné. Puis là, Ah, j'ai il a donné dit- la médaille du marathon, genre complet. Ouais. Ah, ok. Puis là, j'ai dit, hey, puis là, j'ai fait, ah, mais moi, j'ai fait le 21. Fait que là, elle fait, ah, ok, excuse. Puis là, elle m'a donné le 21. Puis après ça, je me suis dit, ah, je suis bien con, j'aurais pas dû le dire. Mais t'allais dire, ah, j'ai fait des marathons. Juste pour la photo avec la médaille Ouais. du marathon. Mais c'est le fun qu'on commence par le sport, tu sais, surtout quand vous faites ça en famille, toi et ton frère, mais tu sais, Kevin aussi, on a déjà parlé, tu sais, il fait du golf avec son père, genre, il sort faire des activités sportives, je trouve que c'est important de le faire en famille, ça tisse des liens plus profonds, j'imagine, genre, de faire des marathons ou du au golf ensemble en famille. Moi, ce que je cherche dans le golf, c'est plus, comment dire, un effort coordonné. Admettons, parce que tu peux être bon dans un aspect, avoir de la puissance, avoir de la vitesse, avoir de l'amplitude, mais au golf, chaque coup, si tu n'es pas concentré à 100%, tu foires et tu le sens. Mais il faut aussi, on regarde les gens jouer au golf puis on se dit, mais ils ne sont pas en forme. Il y en a qui. Je pense qu'il faut une certaine agilité pour jouer au golf. Tu joues au golf, Philippe? Pas tant. Non. Mais tu devais en faire parce que, genre, mais là, tu sais, je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont dans les terrains de golf. Puis là, j'ai entendu dire que, genre, les deals de business, tu sais, les ententes de business, ils font dans les terrains de golf. Là. Non, mais c'est souvent parce que moi, pour moi, le golf, là, je vais pas parler contre le golf, là, mais. Non, mais, tu sais, pour moi, c'est plus une activité qu'un sport. Là. Ah ouais? God damn it. Hein? Oh non. Hey, dis-moi. Non, mais là, viens pas me dire que, genre, quel sport tu peux être gros puis être bon? Le golf. Non, mais c'est sérieux, c'est vrai, là. Hey, check les professionnels, là, il y en avait un qui était fait bon. Puis, Oui, il y en a je me rappelle pas de son nom, là, il était spécial dans le temps. Il était devait bon. être à la retraite, là. Il était quand même pro, là. Ouais, c'est un pro. Ouais, Puis il vient pas me dire que ce gars-là est en forme, là. Je sais pas comment il s'appelait, mais je me rappelle. Il faisait compétition à Tiger Woods dans le temps. Franchement, il y a des problèmes d'alcool aussi, là. Qui Mais- Non, mais Le gars? ouais, mais je sais pas son nom. Tu sais, je veux dire, il était quand même rond. Ouais. C'est un professionnel, mais tu sais. Non, en tout mais- cas, c'est pas un sport, c'est une activité, une activité sociale. Le détail. Bon.
bon, je lance un défi, donc là, on va jouer un 18 trous et après on en reparle. Ok. Ben non, mais j'ai déjà joué au golf, là. Ouais. Beaucoup, là. Ok. Dans le temps, je jouais, là, puis. Je veux dire. Dans le temps que. Genre, ok, si tu prends pas ton kart, là, ok, ben tu Ouais. fais de la marche, là. Ben, il y a ça. Mais si tu joues sur la montre, pour vrai, si tu vas pour jouer pour détendre, ok, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où ça devient le sport du golf, avec tes 15 minutes par cours. Si t'as pas de kart, Ouais. ok, fine, tu fais de la marche. Mais si t'as un kart, viens pas me dire que tu fais Non, du mais il sport. faut regarder Tiger Woods, Mais- il est quand même en shape, là, ça n'a pas de sens. Là, et même, il est, Ben oui, moi, il est mais plus ça âgé go. maintenant. Non, mais je il- sais, c'est sûr qu'il y Faut en a non plus. plein qui sont en forme, là, mais. Ouais. Je veux juste dire que c'est pas tant. C'est une activité sociale, là, de détendre. De... Ouais. Mais est-ce que tu. Pourquoi on parle de ça au Je juste? sais pas, on a fait juste les liens entre tes sports et Ouais, golf mais- pour son père. Ah, ok, ok. Mais genre, est-ce que tu regardes les golf à la télé, genre si en passe? Est-ce que c'est quelque chose que. Que je suis? Ouais, ouais. Non. Je sais pas, ça a l'air plate. Non, mais je suis pas beaucoup le sport en gym. Tu sais, ok, là, mais. Tu sais, je suis pas un fan, genre de. Je vais écouter le sport tout le temps à TV, pis Ok. tout, là. Mais j'aime plus le faire que d'autres choses. là. T'es pas un fan des Canadiens, là? Tu regardes-tu les Canadiens? Ouais, je vais l'écouter, là. Oui. Mais t'es allé au game, je t'ai vu aller au game des Canadiens. Là. C'est ça, l'année passée? L'année passée? T'es-tu allé à des games? Non. Tu déjà allé au Centre Bell? Ben oui. Moi, je suis Mais jamais allé au Centre Bell, les derniers matchs des Canadiens. Non? Non, j'ai pas Ah, allé. pour ça. Non. Mais. Yo, la seule fois que je suis allé au Centre Bell, c'était pour aller voir un show de Coldplay en 2012. Wow. Et après, Ah, en 2012, complet. Ah, ça doit être bon. c'était bon, ouais. Là, ils sont en train de faire une tournée mondiale. Je pense que c'est leur dernière, je sais pas, mais ça a l'air vraiment bon. Ils sont bons, Coldplay, je descends, moi. Ah non, mais ouais, c'est un bon band. Moi, j'ai. Personnellement, je sais pas pourquoi. Moi, c'est pas mon band. C'est Ouais. pas genre. Tu sais, comme. Ils sont bons, mais c'est rare que je vais écouter de la musique. Tu sais, j'adore la musique. Mais que je vais mettre comme du Coldplay par moi-même. Ok. Mais quand ça joue, je suis tout le temps. C'est bon. Mais tu jouais de la batterie, là. Même Ouais. on était déjà pour Edouard Petit, puis tu es venu ici, puis tu m'avais dit tantôt que tu faisais des cours Ouais. de batterie, genre. Ouais, ici, ouais, c'était cool avec Mario, mon prof. Non, il est vraiment bon, puis. Ben, moi, j'ai toujours aimé ça. Es-tu bon? Moi, je trouve ça toujours. Je veux dire, je me débrouille, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est toujours relatif, là, comme tu dis. Dans le sport, mettons, tu cours, tu fais un demi, 1h52, si tu bon, c'est relatif. Tu fais débat, tu me compares à qui, là, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Mais je me débrouille. Ça va être ma réponse. Tu te débrouilles. Mais, ouais. tu sais, c'est intéressant, tu as l'air quand même un gars qui s'intéresse à beaucoup de choses. Puis nous, on se connaît, en fait, on se connaît parce que moi, avant, j'organisais des événements, genre. Puis quand j'ai organisé mon premier événement, Louis-Philippe, il est venu. Mais c'est un peu spécial parce que lui est venu parce qu'il y avait un de ses orateurs qui était là, qui l'a invité, genre, Jordan Diop. Il t'avait invité à l'événement. Ouais. Ouais. Ben, qui m'avait invité, il m'avait dit plutôt que lui allait, puis il a vu qu'il y avait un événement, là. Ouais, ouais. Fait que, Oh, ok, il m'avait invitation. invité, ouais. Fait que, tu sais, fait que nous, je me rappelle, l'entrée, c'était genre 20$, puis, mais je pense pas qu'on prenait cash. On prenait pas. Non, vous preniez juste cash. Ouais, non, on avait une machine Square, mais elle marchait pas. Bon, c'est Puis ça. Antoine, en fait, Antoine Antoine et Lordi, on a organisé ça ensemble. Il n'arrivait pas, tu sais, les Philippe il arrive avec sa carte, puis nous, Antoine il prend la machine, puis il passe, ça marche pas, puis Antoine il shakeait, genre en train de faire la machine de même. Puis là, c'est content et. J'étais relax. Ouais, Comme, moi je pensais dans ma tête, il y a là, pas de stress. tu sais, dans ma tête, c'est vraiment une mauvaise impression, je pense que le gars va partir. Puis là, on dit, on peut pas faire la machine, est-ce que tu es capable d'aller sortir de l'argent, genre, au guichet d'à côté? Puis là, les Philippe, il dit OK. Puis moi, je pensais qu'il allait pas revenir. Puis là, il revient avec un 20$. J'étais comme, oh shit, il veut vraiment être ici. Il veut être là, ouais. Ben, moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous avez fait avec les autres? Les autres, ils ont payé en ligne, la plupart. Tu sais, Ah ouais, tu pouvais payer par Eventbrite. Ouais. C'était en ligne déjà, là. T'es arrivé ton billet. Fait que les gens, ils ont payé d'avance. Ouais. Fait que, Mais genre là, je t'ai pas envoyé les liens pour
Non? Ah, ça fait un bout, là, je me rappelle plus. Moi, mon point, c'était comme. La façon qu'on s'est rencontrés, c'est que tu es revenu à l'événement, même si on t'avait donné une mauvaise impression au début, genre, j'imagine. Mais hein. Mais, tu sais, depuis ce temps-là, on a gardé une amitié. Là, ça fait quoi, 4 ans, là? Amitié, on se calme, là. Amitié avec de même. Ouais. Même Kevin, c'est non? Ça, c'est une joke, C'est c'est une tout de joke. même. Mais c'est vraiment nice parce que moi, ce que j'admire de toi, c'est ta façon que tu dis souvent que ta plus grande passion, c'est de vraiment connecter avec les gens, là. Je pense que tu es quelqu'un qui aime les gens. Puis Ça te fait-tu penser à quelqu'un, ça? Connecter avec les gens? moi, ça. Ben, initialement, attends, mais. Je vais faire une parenthèse. Ok, ouais, c'est vrai. Mais initialement, c'était vraiment avec mon projet, là. Ça doit faire comme 5 ans, là. Ouais. Ça fait un bout, là, mais. Avec Aime ton cerveau, le projet que j'avais parti, là. Tu sais, initialement, c'est ça qui a un peu tout déclenché, là. Aime ton cerveau. Que tu sais, j'allais vers. Dans le fond, mon but, c'était. Parce que je me disais, ok, bon, c'est cool, là, je vais partir un projet pour avancer des fonds pour une cause en particulier, mais. Tu sais, fait que ce projet-là a fait en sorte que je suis rentré en contact avec certaines personnes. Puis c'est là que ça l'a créé, que j'ai développé des relations avec des gens que je suis rentré en contact avec. Mais il y avait tout le temps un objectif en arrière de ça, tu sais. Puis oui, c'est vrai, tu sais, j'aime ça connecter avec les gens et tout. Mais, tu sais, initialement, je le faisais aussi. C'est pour tes projets que tu avais ton cerveau, puis. C'est ça. Ben, juste pour dire, tu es conseiller financier, puis avant, tu étais à ton compte. Fait que c'était vraiment juste pour tes projets que. En fait, il n'aime pas les gens, c'est lui, ça. Ouais. Il fait ça par intérêt, genre. Mais non, mais c'est sûr que la relation humaine est là-dedans. Ouais. C'est sûr que j'aime ça d'une façon ou d'une autre. Là, on Est-ce s'entend. que, si tu veux, on pourrait, genre. Parce que peut-être il y a des gens qui connaissent pas ton cerveau, puis l'histoire derrière ça, c'est quelque chose que tu vas en parler. Moi, je trouve ça vraiment inspirant. Ah, ça me dérange pas. Pose-moi des questions. Mais ton cerveau vient du fait que tu avais fait ton AVC quand tu étais plus jeune, non? Ouais, ben c'était à 20 ans. Ouais. Puis, c'est ça. C'était genre, je m'en allais. Du hockey, genre? Non, non, c'était un samedi parce que je vais faire une parenthèse, là, mais tu sais, souvent, là, quand on est jeune, on pense qu'on est invincible, puis c'est normal. Je veux dire, quand tu es en santé, comme tu vas bien, tu penses que tu es invincible, Ouais. puis c'est normal, là, mais c'est tout le temps quand tu perds quelque chose que tu te rends compte à quel point tu étais chanceux de l'avoir. Ouais. Puis moi, c'était un peu ça qui m'est arrivé. Là. Je veux dire, moi, tu sais, j'étais en santé, je fais du sport, tu sais, je fume pas non plus encore aujourd'hui, là, mais tu sais, ce matin-là, je me suis réveillé, jamais j'aurais pu penser que j'aurais fait un AVC. Là. Puis, on va se dire, moi, ça a changé ma vie, là, carrément. Là. Puis, tu sais, je suis plus la même. Ok, les gens vont peut-être dire que je suis la même personne, mais comme chimiquement, moi, je suis plus la même personne, je le sais, je ne me sens plus pareil, tu sais. Mais je vais pas rentrer Non, trop, là, mais tu sais, c'est un peu ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, initialement, quand j'avais parti de ton cerveau, je n'avais pas parti pour amorcer des fonds pour la Fondation de management de l'AVC. Initialement, c'était juste qu'est-ce que je peux faire qui va m'occuper, qui va me driver de continuer. Puis, fait, tu sais, je le faisais de façon purement comme. Pour te sortir de cette genre de dépression que tu avais, genre de détresse en fait que tu avais. Ouais, mais tu sais, moi j'ai jamais fait de dépression, by the way. Ouais. Mais ben, je pense que je peux pas en faire. Là. Je pense, tu sais, on a tous une certaine personnalité. Ouais. Moi je sais que c'est pas en moi ça. Là. Ouais. Donc, mais c'était vraiment juste. Tu sais, comme. Moi je veux dire, crime, là, j'étais comme un enfant. Là, je veux dire, je sais plus de rien. Je suis parti très très loin. Là. C'était pas juste un petit, c'était huge, là, mon affaire. Ouais. Fait que le fait que j'avais parti ce projet-là, mais tu sais, ça me donnait un objectif de me lever le matin. Je pensais pas genre, Ça te donnait un nouveau élan, genre. ben oui, c'était un objectif. Puis tranquillement, moi, je suis 100% convaincu que ça m'a aidé aussi dans ma réhabilitation. Là, parce que j'avais un objectif en tête. J'étais retourné à l'université. Tu sais, au début, je voulais juste prendre un cours. Puis la madame, là, je pense que je voulais tous les spécialistes, là, mais
C'était quoi? C'était un ergothérapeute? Ouais. Non, c'est ça. Ergo. Non, ergo. L'autre, c'était quoi? C'était. Ça doit être elle, là, mais bref, une fille là, qui m'aidait un peu dans la vie de tous les jours, là, dans mes tâches. Elle me disait, si tu reprends l'école tout de suite, tu vas frapper un mur, puis elle me le déconseillait, puis moi j'étais comme, hey, je m'en tape tellement, là. Non, mais c'est quoi le pire qui va arriver? Je vais couler mon cours? C'est quoi? Puis who cares? Là, comme. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'était quand même important de reprendre un peu ma vie normale, tu sais, juste reprendre l'autobus, pour moi, j'ai fait que je le réapprenne, tu sais, c'est con, là, mais. Fait que, tu sais, avec le temps, tranquillement, pas vite. Mais, tu t'améliores, puis. Pendant, quand tu appartiens à ton cerveau, Ah ouais, ok. tu as rencontré d'autres jeunes qui ont été dans la même situation que toi. Parce que, tu sais, on dirait que les gens ils ont cette pensée que l'AVC, ça se passe plus vieux, mais il y a beaucoup de jeunes de moins de 35 ans, je pense, qui en font aussi, genre. Je sais pas, les Il faut faire attention, tu sais, beaucoup, c'est quand même extrêmement minime, là. Mais le fait de dire que les AVC sont en affaire de vieux, ça c'est faux. Il y a autant de jeunes qui font des AVC, la différence c'est juste que chez les jeunes, souvent l'AVC il est plus drastique, mais la récupération se fait mieux. Parce que le cerveau il est plus mou, il est plus malléable, donc il est plus sujet à récupérer pour compenser les déficits. Puis c'est un peu ça aussi qui m'est arrivé. Tu sais, mettons, moi, quand on voit le scan de mon cerveau, j'ai plein de points blancs. Un point blanc, c'est quoi? C'est une cellule qui est morte. Ouais. Puis moi, sérieusement, j'en avais partout, un peu n'importe où. Fait que c'était pas comme, mettons, dans le lobe occipital, fait que c'était juste au niveau de la vision. Ou c'était un peu n'importe où. Fait que c'est ça. Mais moi, c'est ça. Fait que mon objectif, c'était aime ton cerveau. C'était mon projet que, tu sais, j'allais dans les événements, mettons, dans les festivals. Souvent, j'avais mes kiosques gratuits parce que, tu sais, je parlais un peu de mon projet mettons, ceux qui faisaient les festivals. Ils te donnaient des kiosques gratuits, hein, genre, parce que tu arrivé là. C'est ça que tu m'avais dit? Ouais, c'est ça. Fait que généralement, tu sais, mettons pour un kiosque, tu payais 1000$, moi je payais pas. Fait que moi, j'étais content. Ouais. Puis je leur donnais pas de cote non plus à la fin. Là. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça. Avec les sous, ben, tu sais, moi je me remboursais là, pour faire tout ça. Puis le but c'était de donner à la Fondation de Maladies du cœur et de l'AVC. Et aussi, parce que en fait, la Fondation, des Maladies du cœur, eux, ils me supportaient aussi un peu là-dedans parce que moi, ce que je voulais, c'est que j'étais comme porte-parole avec eux pour quand ils essayaient d'aller chercher de l'argent dans les entreprises. Ouais. Il y avait souvent besoin de témoignages. Oui, oui. Moi, la Fondation Maladies du cœur, en soi, ils m'ont pas aidé, là, comme, je veux dire, suite à mon AVC, là. Mais, quand même, je les aidais là-dedans, puis pour justement là, aller, j'étais comme un speaker pour eux, là, pour... Mais il y avait un certain support, là, et tu supportais dans ce projet-là, c'était un peu... Ils me supportaient dans mon projet, mais je veux dire, ils m'ont pas aidé comme pour mon AVC, là. Qui donne directement. Non, c'est ça. Okay. Mais ils m'ont plus aidé avec Aime ton cerveau, genre oui, tu sais, comme pour la visibilité ou tu sais, je pouvais mettre, mettons, leur logo sur mes chandails. Ouais. Des trucs de même là, pour la visibilité et la crédibilité aussi. Là, mais Ouais. juste le fait de dire, tu sais, la Fondation appuie notre projet, ben, ça donne une crédibilité de plus. Mais j'imagine que ça t'a comme si ça t'a permis de rencontrer beaucoup de gens dans cette démarche-là. Quand tu étais, genre, tu allais faire des témoignages, tu te promenais peut-être dans des entreprises. Et je pense que tu me l'as déjà dit, si je me rappelle bien, lors d'un de tes témoignages, tu allais genre, parler à des conseillers financiers, je pense. Et c'est à partir de là que tu es entré dans le domaine. Ouais, J'ai bonne mémoire. t'es bon. Mais oui. Ouais. Ouais. Pour vrai, à ce moment-là, tu sais, j'ai toujours aimé la finance, mais je sais pas, tu sais, pour vrai, je savais même pas exactement dans quoi je me dirigeais. Puis, ben, j'étudiais l'UQAM en admin. Ouais. Puis, j'étais allé à la Financière Liberté 55 faire une petite présentation. Puis, suite à ça, j'avais parlé avec dans le fond, un directeur là-bas. On avait parlé, il m'a parlé un peu de la carrière. Puis, j'ai vu le lien direct là, avec ce que j'ai eu.
La santé, tout. Ouais, puis tu sais aussi, mais moi j'habitais chez mes parents quand j'ai vu mon AVC. Mon père il a arrêté de travailler pendant comme 1 an de temps. Puis tu sais, c'était assez frais parce que lui il a pas fait d'AVC, fait que c'est moi qui l'ai fait l'AVC. Fait que là, il y a tout ça aussi qui est rentré en ligne de compte. Puis là, j'ai découvert un peu les finances personnelles. Ouais. On entend le mot assurance, on a le coup de partir en courant là, souvent. Là. Ouais. Mais il y a plein d'affaires là, qui sont. Que si on connaissait plus, on serait comme OK, right. Comme moi, parlant d'AVC, moi c'était vraiment la maladie grave que j'en parlais. Ah, okay. Là maintenant, je suis dans ce domaine-là. Donc, mais pareil, la maladie grave, moi je dis à tout le monde pour elle d'aller voir ça. Là, surtout, je sais pas exactement, mais ça a peut-être changé là, avec le temps. Là, mais moi dans le temps, c'était la maladie grave avec le remboursement des primes à 100% à l'âge de 65 ans. Moi, la façon dont je voyais ça, c'est de l'épargne forcée. C'est-à-dire que puis en même temps, c'est comme une équipe de hockey où toi t'aimes bien le soccer. Là. Le soccer, comme chaque joueur sur le terrain a sa position. T'as le centre, t'as les ailiers, t'as les défenseurs, t'as le gardien de but. Chaque joueur a sa position. Quand on parle de finances, d'argent, c'est un peu la même affaire. T'as tes placements qui sont tes joueurs offensifs. T'as peut-être une business qui est ton joueur offensif aussi. Mais si t'as juste des joueurs offensifs, je veux dire, c'est bien beau, mais j'imagine. Faut trouver tes arrières. Ta défense, c'est tes REER puis ton CELI, genre. Tes défenses? Ouais, c'est non, quoi? ça, c'est tes attaques. Ah, c'est ouais. de l'investissement, c'est des les attaquants. défenses, c'est quoi? C'est tout ce qui est protection des assurances. assurances. Ok. Fait que tes épargnes, c'est quoi? C'est plus attaquant, genre, une épargne? Ouais. C'est pas au cas où tu arrives quelque chose? Tu sais, mettons, moi la fois je disais, c'est, mettons, CELI, c'est quoi? C'est tes joueurs de centre. Pourquoi? Parce que c'est flexible. Okay. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux mettre de l'argent pour des projets à court, moyen, long terme. Si finalement tu as besoin de l'argent qui est dedans, ben c'est toujours accessible. Tu peux le retirer, c'est non imposable. Tu as tes ailiers, ton REER, projet de retraite, tes wingers. Fait que tu sais, sont eux pour aller scorer. Là. Okay. Puis régime enrichi d'épargne études pour tes enfants, parce que tu prends une vision à long terme, l'éducation. Ouais, c'est tes ailiers. À DEF, tu as ton assurance vie, invalidité, maladie grave. Ben, en fait, tes défenseurs, c'est maladie grave, invalidité. Puis ton goaler, c'est quoi? C'est l'assurance vie. Ah ouais. Fait que, si l'assurance vie est plus là, ben, tu sais, c'est fini, c'est la fin de la game, il y a un but, t'es mort ou whatever. Mais c'est une bonne, c'est une bonne explication, je trouve. Tu parlais-tu comme ça à tes clients, genre? Ben ouais, un peu, là. Ben, oui, ton assurance vie, c'est ton cas-là. Mais oui, c'est vrai. C'est une bonne façon de le dire, genre. Parce que honnêtement, nous, Kevin et moi, on a fait un peu pré-médical, puis on s'entend, il y a plein de choses sur pré-médical, mais c'est pas ça le rapport. Fait qu'on est un peu dans le domaine, genre, quelques temps. Puis il y a beaucoup de gens qui sont vraiment, genre, qui comprennent pas les finances, qui comprennent pas les assurances, invalidité, assurance vie, puis il y en a même qui n'ont pas d'assurance jusqu'à maintenant. Fait que, tu sais, la façon que tu l'expliques, c'est une bonne façon plus simple qui peut rejoindre peut-être les plus jeunes. Parce qu'honnêtement, on m'a tout le temps dit, plus tu le prends jeune, tes assurances, tu payes moins cher. Genre. Ben oui, c'est sûr. Là, temporaire 10 ans, quoi. Mettons, tu te prends pour couvrir ton hypothèque 400 000, ça coûte quoi? Ça coûte rien. Oui, mais une assurance vie, quand dans ta vingtaine, tu n'as pas vraiment des dettes, rien. Là. Pourquoi tu prends une assurance vie? Si, exemple, que tu n'as aucune dette ou peu importe. Mais ça dépend. Premièrement, tu protèges ton assurabilité future. Fait que c'est déjà quelque chose. Tu sais, exemple, moi, est-ce que je peux me faire assurer pour les maladies graves? Non, je comprends, oui. Non. Mon frère, lui, il a pris le remboursement de maladies graves avec le remboursement des primes à 65 ans. Lui, il a payé une surprime à cause de moi. Parce que, tu sais, ils font. C'est des statistiques. C'est familial, c'est des choses qui arrivent dans ta c'est des statistiques. Fait que lui, il paye plus cher. Fait que, mais exemple que lui, il voulait au début, mettons, avoir un montant forfaitaire. Si, exemple, que tu as eu une maladie grave, il voulait avoir un montant de 60 000 $, mettons. Ben, ça lui coûtait peut-être. Là, je dis des chiffres comme ça. Là, mais mettons que ça lui coûtait, mettons, 40 $ par mois. Ben, là, mettons, pour avoir le 60 000, ben ça va peut-être coûter, je sais pas moi, 52 $ par mois à cause que avec les statistiques puis les antécédents familiaux, dans le fond, il y a plus de risques que lui qui réclame un jeune âge, donc qui va payer plus cher. Parce qu'il demande, puis bon, peut-être dans ta famille, il y a eu des antécédents. C'est ça. Il check tout le temps, là, tu sais, mais
de l'autre côté, fait que dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, si lui, il voulait mettre, mettons, il y avait un budget de 40$ par mois, ben, mettons 40$, puis au lieu d'être protégé pour 60 000, tu vas être protégé pour 52 000. Puis, au bout de la ligne, à 65 ans, tu vas encore pouvoir réclamer 100% de l'argent que tu as mis de côté si tu n'as jamais été atteint d'un AVC. Si, exemple, d'un AVC ou d'une maladie grave, le cancer, crise cardiaque, whatever. Puis si tu es atteint, ben, mettons, exemple, qu'à l'âge de 50 ans, il pogne une maladie grave, il va avoir le montant pour lequel il a souscrit en montant forfaitaire libre d'impôt. Fait que tu sais, c'est pour vrai, pour moi, c'est un no-brainer. Tu regardes les statistiques, tout le monde autour de soi, on connaît tout du monde qui a eu des cancers cardiaques ou des AVC ou autres. Là, je parle de ces trois-là, mais il y a plein d'autres maladies qu'on peut aller chercher. C'est juste parce que c'est les trois plus communes. Mais nuance. Parce que on a déjà eu cette discussion autour de la maladie grave, mais pour moi, ça a toujours été la position de OK. Où est-ce que tu en es dans tes revenus? Où est-ce que tu en es dans ce que tu dépenses? Et pour moi, quelqu'un qui a juste pas de fonds de côté, pas de fonds d'urgence, peut-être qu'il faudra commencer par là. Ben oui, mais c'est sûr qu'il y a des 100%, c'est sûr qu'il y a des étapes, là, mais je veux dire, au début, quelqu'un qui commence dans la vie, c'est peut-être pas sa priorité, puis c'est peut-être bien normal aussi, tu sais. Si tu n'as même pas d'argent que tu as mis dans ton CELI, commence à cotiser là-dessus, commence à cotiser à ton REER pour tes projets de retraite parce que on pense que c'est loin. À 19 ans, genre? Ben oui, le plus tôt possible, mieux c'est. Mais c'est sûr que quand tu es entrepreneur, c'est une autre affaire. Je sais que tu me poses la question à cause de ça. Mais non, mais toi, tu es travailleur autonome, je veux dire, tu investis aussi dans tes projets puis tout. Fait que l'argent, tu sais, peut-être que ta business plus tard, ça va être un actif que tu vas pouvoir vendre plus tard. Fait que tu sais, c'est du cas par cas. Hein? Mais il y a quelque chose que je vais revenir au début quand tu parlais d'assurance vie, puis même si tu es jeune. Puis là, tu as dit c'est bon pour ton assurabilité, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? C'est bon pour. Ah non, mais c'est juste exemple. C'est comme un crédit, genre. Non, mais c'est comme exemple. Moi, j'ai pas eu une maladie grave. J'ai pas eu une maladie grave, mettons, à 20 ans. Ben, essaye d'en souscrire une après. Il faut que je paye des surprimes, genre monstrueuses. Donc, ça vaut pas la peine. À 19 ans, puis t'es jeune, tu payes moins cher. Fait que là, tu vas être sûr d'avoir ce montant-là pour le restant de tes jours. À 25 ans, tu attrapes une maladie, là, tu sais, tu vas en avoir, tu vas avoir de quoi pour ça. Mais en mettant après 25 ans, après que tu as ta maladie, tu peux t'assurer, ça va coûter plus cher. Ouais. Ben, dans le fond, c'est des statistiques, fait que tu vieillis. Puis... Ok. Ça, c'est si tu prends une vie entière ou universelle. Une temporaire, tu veux dire? Ben, non, si tu prends une temporaire, ça va expirer. À part si tu prends une T100. Non, mais c'est sûr que ça expire, mais je veux dire, exemple que tu prends une T10, ça va coûter bien moins cher que si, mettons, parce que pour les jeunes, là, moi je parlais de la maladie grave, là, mais si on parle de vie, parce que là tu parles de vie, mais ça c'est un peu différent, il y a différentes mentalités, mais pour les jeunes, moi je recommande tout le temps de prendre une temporaire, il y a des étapes par étapes. C'est sûr que ça prend une temporaire, mais au niveau de la survivabilité, si tu utilises ta temporaire, tu auras les supprimer après de toute façon. Mais tu viens me protéger au moins. C'est temporaire, c'est quoi déjà, moi? Ok, admettons que une T10, c'est une couverture sur 10 ans. Si pendant ces 10 ans, il t'arrive quelque chose... Tu peux avoir tes 20, tes 10, l'année que tu veux. C'est ça. C'est juste un exemple, tes 10. Ça, c'est temporaire, ça? Permanente, c'est-à-dire c'est jusqu'à la fin? Plus ou moins. Il y en a différentes, mais ça peut être jusqu'à la fin, ou si tu veux laisser un héritage, ou... mais tu as des options que tu peux recacher l'argent aussi avant. Fait que temporaire, si je la prends pour 10 ans, après 10 ans, c'est fini, genre. Tu peux renouveler un autre contrat. Ça coûte plus cher. Parce que tu en général, oui. Mais une permanente, c'est-tu les mêmes prix jusqu'à la fin? Mais en même temps, je pense qu'une permanente à 65 ans, ça va augmenter. Chaque année. Chaque année, ça augmente tes permanentes. C'est-tu une permanente ou une temporaire? C'est différent les deux. Quelqu'un qui a cotisé à son CELI, à son REER au maximum, il cherche encore des façons de payer moins d'impôts. Tu as des polices universelles que tu peux faire fructifier dans l'argent aussi. Tu as une portion qui va être libre d'impôts ou les permanentes aussi, donc avec les participations. Mais fait que pour ceux qui ont beaucoup d'argent,
puis qui ont cotisé, ils ont tout utilisé leur REER, leur CELI, compte conjoint, whatever. Puis les polices permanentes, là, définitivement, c'est une bonne option. Là. Surtout si tu veux laisser aussi un héritage à tes enfants. Là. Ok, tu peux laisser un héritage avec une permanente. Ouais, ouais. C'est intéressant. Si on utilise ça, là, règle générale. Mais Mais sinon, quand t'es jeune, ça donne à rien. Le temps que t'as pas maximisé tes véhicules d'investissement, prends-toi une temporaire, ça va te coûter bien moins cher. Puis tu vas assurer ton assurabilité future. Ouais. Puis au pire, plus tard, si tu as cotisé au maximum ton CELI, ton REER, puis... Ok, tu peux prendre une permanente. Ouais, mais moi, personnellement, je vois pas l'utilité. Il y en a qui vont dire, je veux tout de suite prendre une permanente. Fine, c'est ton choix. Mais tu sais... C'est pas optimum. C'est pas la meilleure chose à faire, là. Comme, prends-toi une temporaire, tu vas rien payer, cotise tes véhicules d'investissement, puis plus tard... Si tu veux encore, mettons, tu veux léguer de l'argent à ta famille, libre d'impôts, si tu as, mettons, beaucoup de biens immobiliers, parce que tu as une facture fiscale à payer au décès, ben là, la permanente, la facture fiscale à payer? Ben, ouais, c'est sûr. Bienvenue au Canada. On va en refaire des mêmes. Hein? Non. Donc, une facture, même après ton décès, il faut que quelqu'un paye une facture. Ben, en tout cas, l'année fiscale où tu es mort, là, il faut bien que quelqu'un paye les les taxes, impôts. ça, faut que tu déclares combien tu as fait avant de mourir, ça. Ouais. Tu fais une crise cardiaque, puis il faut que tu fasses tes taxes après. Mais bon. On est combien de temps, là? Il doit être 45 minutes, un truc du genre. Okay. Mais, tu sais, là, juste pour conclure le podcast, je vais te parler de quelque chose, parce qu'on parlait beaucoup d'investissement, héritage, tout ce qui est argent. Je sais pas pour toi, là, mais tu sais, t'es conseiller financier. Je pense que maintenant que tu es conseiller financier, tu n'es plus comme entrepreneur, tu es plus conseiller financier, genre tu travailles avec une compagnie, ça, une banque. Je travaille avec une banque, je suis un employé. Tu es plus genre, t'es plus axé sur tout ce qui est investissement financier. Et là que tu dis que tu es moins axé sur les assurances, là tu es plus axé sur l'investissement, c'est ça? Je fais plus d'assurance. Okay. Là tu es plus. Je fais juste le placement. Est-ce que tu penses, selon toi, qu'on s'en va dans une récession, genre? Que tu regardes ça? Ben, sûrement. Mais de toute façon, c'est normal, hein? C'est des cycles. Hein? Donc, probablement. Mais on va le savoir, là, même peut-être. Bientôt? Ben oui, là, mais tu regardes, là, mettons juste quand tu vas au Subway en ce moment, coûte combien ton sandwich? Ça coûte cher, là? Tabarouette. L'épicerie coûte cher pour de vrai. Tout coûte cher. Fait que, tu sais, maintenant, si tu veux mettre des sous de côté, fais des choix. Quand tu fais ton épicerie, tu sais, c'est con à dire, là, mais des fois, c'est des petites actions qu'au final, ça va faire une grosse différence. Ouais. Mais ça, justement, c'est là que je voulais te poser la question, mais tu l'as répondu. C'était que, qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Fait que là, tu dis vraiment regarder en détail tout ce que tu dépenses, genre. Ben oui, puis c'est toujours la même chose, c'est de se payer en premier. Et quand tu dis ça, c'est quoi? C'est. Ben, gars, tu reçois ton site de paye. C'est quoi tu fais en premier? Ben, gars, tu mets de l'argent pour tes placements futurs, tes projets que tu veux avoir. Si tu veux partir avec ta famille en vacances, ben, tu mets, mettons, 200$ par mois dans ton CELI pour ton projet que tu as avec ta famille. Puis, tu sais, après ça, un coup, tout ça a été réglé, ben, le reste, tu peux le prendre l'argent puis tu fais ce que tu veux parce qu'au final, tu sais que tes objectifs de retraite, tes objectifs familiaux, ben, tout a été planifié. Mais en même temps, je comprends que tu dis ça, mais il y a beaucoup de gens qui t'écoutent parler et disent, mais moi, j'ai plein de factures à payer, Philippe, là, je peux pas me permettre des vacances et mettre de l'argent de côté. Là. OK, ben, écoute, fais plus d'argent, ou sinon, puis on va dire, OK, ouais, mais tu sais, c'est pas de même, OK, fine. Mais sinon, c'est actif, passif. Faites un budget. Un budget. C'est élémentaire, mais c'est primordial. Là, je veux dire. Tu regardes tes dépenses, puis souvent, quand on met sur papier, tu fais tabarouette. Tu sors tes relevés, là, puis tu regardes ça, tu dis tabarouette, je dépense beaucoup là-dedans. Ou même ceux qui font des efforts, genre, ils ont vraiment plus d'auto, ils se remportent, ils prennent l'autobus, les métros, ils font plein d'efforts, puis là, ils rentrent chez eux, puis là, ils disent, j'ai pas assez d'argent. Est-ce que tu penses que si tu regardes l'ensemble de ça, il va y avoir des choses qui dépensent trop, genre? Même quelqu'un qui dit, OK, je fais tout le maximum, j'économise partout, j'ai pas d'auto,
je vais à l'épicerie, j'ai des coupons, mais à la fin de la journée, j'ai pas d'argent. C'est une question de son salaire n'est pas assez élevé ou j'ai juste quelque chose quelque part qui dépense trop. Ça dépend, il fait combien? Ouais, c'est au niveau de salaire. Hein. Non, mais tu sais, on peut en parler de long en large, je veux dire, actif, passif. C'est ça. Ça finit juste là. Ouais. Si c'est une personne qui fait 100 000 par année, lui, il peut se permettre de dépenser beaucoup plus dans un certain secteur qu'une personne qui va faire 50 000 par année. Ouais. Il n'y a pas de magie, là, je veux dire. Rendus là, c'est des choix personnels que tu fais. Mais tu sais, aujourd'hui, tu as des gens qui vont faire 200 000 par année qui vont être peut-être plus pauvres que la personne qui va faire 70 000 par année au final parce que il y a plein de dettes, c'est ça. Fait que tu sais, il y a toujours de façons de façon de faire, mais c'est des choix personnels. Hein? C'est pour ça que les conseils financiers, c'est d'abord et avant tout, je ne vais pas dire un psychologue, là, mais c'est pour ça qu'il y a une grosse aspect humain là-dedans, là, parce que c'est de s'asseoir, c'est de comprendre le client, c'est quoi ses objectifs, puis c'est de mettre ça sur papier, puis d'offrir des recommandations basées sur la conversation qu'il y a eu, les priorités du client, puis en fonction du marché financier aussi. Mais l'aspect émotionnel, il y a un gros aspect là-dedans aussi. Fait qu'un conseiller financier est vraiment basé sur l'aspect humain. Là. Parce que j'ai entendu des gens dire que sont juste des crosseurs qui veulent avoir leurs primes puis leurs choses là en arrière. Mais ça, c'est du passé, là, je veux dire. Peu importe, même de plus en plus, puis moi, ça fait pas longtemps qu'avant, j'étais à mon compte, mais tu sais, plus là, mais même les banques, là, c'est rendu beaucoup plus humain que c'était avant. Ouais. Puis au final, comme, ça reste que les banques, c'est super lucratif, là, puis le but premier des banques, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. Ouais. C'est une entreprise en soi, c'est une business. Là. Puis c'est comme n'importe quelle entreprise aussi. Son but, c'est de survivre à long terme puis qu'elle soit viable financièrement. Je veux dire, il n'y a aucune entreprise qui va naître puis qui va avoir comme objectif de faire faillite. Ça n'existe pas. L'aspect financier doit toujours bien aller puis c'est ça qui va être représenté, l'aspect financier puis la santé de l'entreprise. Ouais. Il faut quand même que, en tant que toi-même, en tant que conseiller, tu fasses un revenu, puis l'employeur qui t'emploie, il faut qu'il fasse aussi des profits. Genre, tu peux pas juste. C'est mieux que tu gardes l'aspect humain, puis c'est ça qui te différencie. Mais en même temps, genre, t'as une entreprise derrière toi, puis toi, en tant que personne, il faut se faire de l'argent. C'est beaucoup. Hein. Avec tout ça, moi, j'ai juste une question. OK, on parlait du fait que ce soit très mathématique, les finances et tout. Oui, mais il y a un côté qui est juste un fait naturel, un fait humain. Là, oui, mais c'est très humain aussi. Là. Oui, c'est que on est dans des situations différentes. Moi, je suis né dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Tu n'es pas forcément dans les... techniquement, peut-être qu'on peut dire qu'on a les mêmes chances, mais c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui naît dans la campagne, dans mon pays, que pour quelqu'un qui naît au Canada. Je suis d'accord. Mais as-tu un message pour quelqu'un qui trouve que c'est trop difficile? Les finances? Trop difficile, je veux dire. Les finances. Ça peut être difficile, hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Toi, trouves-tu ça difficile de se passer une entreprise? Une entreprise, c'est quand même complexe, mais c'est juste d'avoir une idée, de passer à l'action, puis genre d'avoir le revenu. Là, puis, mettons, quand je suis parti dans la compagnie de livraison, j'avais juste mon sel, puis les pages jaunes, c'est le cahier de pages jaunes. J'ai appelé des compagnies. Là, j'ai réussi à avoir des compagnies. Puis là, il faut que tu fasses un plan avec des prix. Là, tu leur proposes, là, ils vont accepter, là, ils transfèrent. C'est vraiment simple, genre, c'est un transfert d'argent pour un service, genre, ou un produit. C'est la même chose. C'est le même. Ouais. Ça. Mais il y a quelqu'un qui peut-être nous écoute de chez lui. On part tous de places différentes, là. Ça, je suis 100% d'accord. Mais ça reste que le concept reste le même. C'est-à-dire le concept? Non, mais je veux dire, tu sais, exemple, toi, t'es parti en affaires, t'es parti en entreprise. Qu'est-ce que t'as fait? T'as commencé tranquillement. Au début, peut-être tu savais pas tout, puis c'est normal. T'as commencé ta compagnie, t'as pris un bottin, t'as pris un téléphone, t'as commencé à appeler des gens, t'as fait la première action, puis c'est de même tranquillement pas vite, tu t'es trouvé des contrats. Ton entreprise a grossi tranquillement,
tu t'as acheté quelques actifs, mettons, tu t'as acheté un camion, après ça, là, tu as fait plus de ventes, tu as fait un site internet, tu as augmenté ta visibilité, là, tu as eu plus de commandes, là, après ça, tu as fait plus de revenus, tu as pu la réinvestir. Il y a pas par rapport aux finances, tu dirais dessus, c'est genre. C'est de commencer tranquillement. D'avoir de quoi qui t'amène l'argent, puis de voir qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Regarde, mettons que si tu n'es pas capable de mettre 100$ ou 2 semaines de côté, je veux dire par mois, ok? Commence avec moins. Tu es capable de mettre combien? 50? Mets 50. Puis tranquillement, pas vite, essaye tout le temps d'en mettre un petit peu plus, un petit peu plus. Puis tranquillement, pas vite, à un moment donné, pour être, tu t'en rendras même pas compte. Mais en même temps, le concept plus simple, c'est OK, je fais 100$. Et là, la première étape dans la finance, qu'est-ce que je fais avec ça? Je prends 50, je le mets de côté. À chaque 100, je mets 50. Puis à un moment donné, je me retrouve avec 1000$. Qu'est-ce que je peux faire avec ces 1000$? Je peux l'investir, je peux partir. Mais ça, c'est la version un peu idéaliste du monde, parce que je sais que c'est pas un problème que nous pouvons résoudre ce soir, mais quoi qu'on en dise, la façon dont le système fonctionne actuellement, c'est qu'il y a des pays qui vivent avec moins d'1$, ou des gens vivent avec moins d'1$ par jour. Et c'est ça qui fait en sorte que dans d'autres pays, on puisse acheter un iPhone à 200 pièces. C'est vrai. Et juste, c'est plus sur cet aspect-là des finances que je veux avoir ton avis. C'est, OK, penses-tu que ces personnes-là, il y a une façon de coexister avec eux? Penses-tu que... De coexister avec eux, qu'est-ce que tu faisais? Je sais ça veut dire quoi coexister, là, mais... Oui, c'est plus dans le sens... Penses-tu que les gens seraient prêts à payer plus si ça veut dire que ça amènerait la qualité de ces gens, la qualité de vie de ces gens? Moi, je pense qu'on... Là, c'est de plus en plus, là, parce que l'aspect humain est important, puis les... Moi c'est un peu plus à l'extérieur des finances, mais je comprends ton point. Moi, je pense que la vraie solution là-dedans, ça va être comment ça s'appelle ça? Automatisation. Parce que quand les machines vont pouvoir faire des choses que les gens en Chine font plus rapidement, plus simple, mais les prix vont se stabiliser, puis ces gens vont peut-être se trouver des nouveaux emplois. Parce qu'il y a des gens vraiment qui sont dans des emplois pour faire tes jeans ou tes pantalons, qui sont vraiment dans des emplois vraiment merdiques. Puis, quand les robots vont arriver, peut-être la qualité de vie de ces gens-là va s'améliorer. Je ne sais pas s'ils vont se trouver dans notre travail, mais je pense que la technologie va faire en sorte qu'il y ait une meilleure qualité de vie. Est-ce que tu as vu l'histoire avec Dali? Dali? Oui. C'est une intelligence artificielle qui fait des images. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très inquiets justement parce que cette intelligence est capable de reconnaître un style. Et donc, si, admettons, moi, je suis connu pour faire des dessins dans le style de, je sais pas, Picasso, quelque chose du genre, à partir du moment où Dali va être accessible au public, j'ai plus aucune raison de venir voir un artiste. Je peux juste, Mais tu vas tout le temps avoir une raison pour venir avec l'artiste parce qu'on parle du côté humain. Moi, peut-être que je vais venir voir Louis-Philippe pour sa peinture, mais c'est plus que sa peinture, c'est lui. Genre. Oui, je reformule ça. Disons que les gens qui veulent faire ça de la façon la moins chère possible n'auront pas d'incitatif pour aller voir. Mais les meilleurs vont gagner. Mais c'est ça le truc, c'est que les meilleurs, c'est pas tant de monde que ça. Mais c'est comme dans la vraie vie, il y a juste les meilleurs qui gagnent. Il y a juste des Picasso, il y a plein d'autres peintres qui s'essayent et qui sortent jamais. C'est quoi, est-ce que c'est mal pour autant? Non, c'est comme ça a été. Tu sais, le but, c'est pas nécessairement de finir premier, c'est d'avoir une destination. C'est comme dire, moi, mon rêve, c'est de devenir astronaute. Est-ce que je vais le donner? Jamais, mais c'est le chemin parcouru. Mon chemin sera peut-être pas pareil que l'astronaute qui lui va le devenir pour de vrai, alors que moi ça marchera pas parce que j'ai pas les compétences pour, tu sais. Mais moi c'est ça qui va me driver dans la vie, puis c'est correct au bout de la ligne, il y a rien, on n'aura pas le même chemin, mais on a la même
c'est ça qui nous drive dans la vie, parce que je pense qu'on se doit tous d'avoir un certain objectif. J'imagine qu'il y a tout le temps, entre humains, entre machines, il va tout le temps avoir une certaine compétition, j'imagine. C'est vrai que les machines vont tout le temps être plus performantes et vont prendre la place des emplois qui sont vraiment, basic complètement. Et je pense que, puis les gens mais on va se faire remplacer. Non, on va trouver des nouvelles affaires à faire qui vont ramener les gens à être plus heureux. Parce que moi, je sais que quand je vais livrer dans les rues de Montréal, c'est peut-être pas tout le monde, mais quand je vois les gens ramasser les poubelles, je me dis, est-ce que tu aimes vraiment ça, ramasser les poubelles? Puis tu prends une poubelle, puis tu as comme 5 autos derrière, puis là, tu es en train d'être forcé à jeter des poubelles, puis ça sent la merde. Est-ce que vraiment c'est ça que tu veux faire? Peut-être qu'il y en a des gens qui aiment faire ça, mais je pense que c'est. Pourquoi est-ce qu'on donne des travaux merdiques à des gens alors qu'il y a des machines qui peuvent le faire? Puis les gens vont dire, oh, mais ces gens-là qui font les poubelles, ils vont plus avoir de travail. Là, c'est une question de personne. Je pense que ces gens-là vont se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire de mieux dans ma vie? Genre, parce que peut-être qu'ils n'ont pas le choix de travailler dans les poubelles parce que c'est la seule emploi qui lui donne genre 25 de l'heure parce qu'ils sont bien payés. Mais s'ils auraient le choix de quitter cet emploi, ils le feraient, mais ils ont tellement plein de factures en arrière, il y a une famille à nourrir. Puis là, là, avec la merde des gens, c'est comme, OK, je vais le faire parce que c'est un emploi. Mais si on dit, si à un moment donné, on arrive, OK, mais ton emploi, il n'existe plus, il y a une machine qui le fait, il y a deux choses qui vont arriver. Soit tu dis, OK, je vais devenir de quoi de meilleur, je vais chercher de quoi à faire, ou soit je vais juste, OK, je vais lâcher prise, puis je vais me cacher chez moi, puis j'ai rien à faire. Fait que, je pense que les machines vont nous pousser à être de meilleurs humains, genre en termes de, je sais pas, de plein de choses. Position intéressante. J'ai plein de contre-exemples, mais ce serait trop long pour ça. Ouais, là, puis on parle de Philippe. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je trouve vraiment, les Philippe, la raison pourquoi on voulait t'avoir au podcast, c'est notre 10e épisode, c'est vraiment genre un point pour nous, genre d'arriver à 10, parce que c'est pas beaucoup de gens qui arrivent à 10 épisodes. Puis t'es un bon ami à nous deux, puis d'être avoir un podcast pour notre 10e épisode, c'est vraiment magnifique. T'es vraiment un gars qui est arrivé par des objectifs, par des buts, puis même si t'es plus un entrepreneur, même t'es quelqu'un qui se donne des buts comme des demi-marathons, puis j'espère que les gens qui ont entendu ton histoire en entier vont peut-être te contacter ou vont peut-être te rejoindre. Puis je vais rebondir là-dessus, la fois qui serait cool, j'en ai parlé tantôt, mais moi je viens de faire le demi, mais ça, moi ce que j'aimerais, ce serait vraiment cool, c'est qu'on se fasse une grosse équipe de course, mettons en des invités, genre? Non, mais ouais, peu importe. Puis comme on se met une grosse équipe de course, puis on amasse des fonds pour une course qu'on choisit. Puis ça va être le nom de votre podcast, là, mettons exemple. Ouais, fait que tu veux on se fait une team là, à la fin de l'année. Pour le demi-marathon, genre? Genre demi-marathon, puis tout le monde, on est... tout le monde pitch, genre... Avec le team, là, dis-le, le nom de ton podcast. Les deux GT podcasts. Ouais, je sais pas si vous avez un logo, là, mais... Ouais, c'est la moitié de ma face, moitié de sa face. Bon, je sais, avec le logo, mettons... qu'on peut mettre sur le chandail, puis on part, puis on... Puis chacun, genre, met le montant d'argent qu'ils veulent pour la cause qu'on veut. Ouais, pour la cause, ou, puis ça peut être aussi juste l'objectif de dire on court ensemble. On se prend en main, puis on court tout le monde ensemble. Fait que tous les invités qui viennent, eux, tout le monde est invité, mettons, pour ceux qui vont le voir, ça leur tente, parlez-en à Hugo ou à Kevin, puis qu'on se fasse une grosse team de course à la fin de l'année. Puis ceux qui veulent être, mettons, commanditaires, ils vont pouvoir vous commanditer sur vos chandails. Ça, c'est l'an 2000. C'est l'objectif, c'est ça. On court tout le monde ensemble. C'est un objectif de Jedi, man. Fait que si vous voulez devenir des Jedi, il faut que vous venez courir. Vous savez comme en mois de septembre 2023, ça nous donne une année pour avoir plein d'invités. Mais vous avez déjà un avantage, vous courez déjà. Moi, il faut que je me mette en shape. Ah, mais pas d'excuses. Hein. Encore là, on part pas tous de la même place côté forme. Mais au final, si tu veux le faire, tu vas le faire. Tu sais, c'est comme... C'est ça que j'aime de faire des podcasts, c'est des conversations qu'on a comme avec toi, avec des invités, ou moi et Kevin. Fait que j'espère que ça intéresse les gens qui écoutent, qui regardent vraiment. Merci les Philippe d'avoir participé au 10e podcast des 2GT. On va te revoir certains. Je pense qu'à chaque 10, 100
1000, on va voir les Philippe. On va avec Philippe. 10, 100 000, ah ouais, exposant 10. Mais le 60e, c'est déjà booké, c'est les Philippe. Yeah. Mais vraiment, Exposant 2. Bref. ouais, merci. Ben, fait plaisir. C'est vraiment bon podcast. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcast. On est partout. Puis merci encore, c'est vraiment apprécié. Puis on se revoit au prochain podcast. Ciao. Peace.